Eh bien, salut à tous les reftons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui simplement sur cette vidéo, c'est très simple, ça fait 3 ans que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du FC Barcelone et que tu es fan aussi des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, en plus l'abonnement très important parce que comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous êtes quand même beaucoup à regarder les vidéos mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonné. Donc vraiment les gars, n'hésitez surtout pas, sachant que l'objectif ultime pour moi c'est vraiment les 50 000 abonnés. Le jour où j'ai 50 000 abonnés, je peux partir à Phuket, je serai vraiment tranquille. Donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Aujourd'hui au programme pour cette vidéo actualité, on va un petit peu parler forcément du match de demain puisque le Barça affronte l'Atlético Madrid. On va aussi parler d'anniversaire et aussi de mauvaises nouvelles mercato. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo va juste être exceptionnelle les petits potes. Donc sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Comment ne pas mieux commencer que par un anniversaire, et c'est pas n'importe quel anniversaire d'ailleurs. Aujourd'hui c'est passé un truc les gars, je vais vous montrer une vidéo, c'est quand même assez cool et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une ambiance en ce moment qu'on n'avait pas retrouvé pendant un certain temps au Barça. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est l'anniversaire d'Hansi Flick et j'ai une vidéo à vous montrer et c'est vraiment juste exceptionnel. Regardez la vidéo, on se retrouve juste après. Allez, allez, allez. Vamos, vamos. Vamos todos, ten algo de sople, ¿eh? El cigarro de Chesney. Vamos, Hansi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Hansi. Happy birthday to you. Du coup, comme vous avez pu le remarquer, ce sont des supporters qui ont attendu le départ simplement d'Hansi Flick pour simplement lui offrir le gâteau, etc. Et c'est comme je dis il y a quelques secondes avant de vous montrer la vidéo, je trouve quand même qu'on retrouve cette faveur, cette ferveur, je sais pas si on dit ça comme ça, mais en gros cette envie, c'est cette bonne ambiance qu'on avait perdue depuis quelques temps. Et voilà, en tout cas c'est vraiment mérité cet anniversaire d'Hansi Flick. D'ailleurs si tu es un vrai supporter du FC Barcelone, tu dois l'écrire dans les commentaires, joyeux anniversaire Hansi Flick. Moi je l'ai fait, donc n'hésitez vraiment pas à le faire, au moins je vois les vrais supporters. Mais voilà, en tout cas je trouve que la vidéo est quand même assez cool et c'est quand même assez beau. En plus demain, très gros match, donc je pense que le meilleur cadeau pour Hansi Flick c'est la victoire demain face à Atlético Madrid. Mais en tout cas encore un grand et joyeux anniversaire pour Hansi Flick. On va enchaîner cette vidéo par d'autres bonnes nouvelles et celle-ci elle fait partie parce qu'honnêtement c'est quand même assez cool. La saison dernière, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on avait été entraîné simplement par Monsieur Xavi. Alors malheureusement ça s'est pas passé comme on l'attendait, c'est d'ailleurs même fait virer comme de la merde. On va pas se mentir que j'en ai encore un petit peu de la peine pour être honnête. Après je crache pas du tout puisque là à l'heure actuelle tout se passe bien avec Hansi Flick, mais c'est vrai que la façon dont il a été viré la saison dernière c'est quand même un petit peu limite. Et du coup forcément après cette licencié du Barça, mais il n'a pas repris de club, il avait envie de faire une pause. Et bien la pause ne va pas trop durer longtemps d'après ce qu'on apprend aujourd'hui, car regarde ton écran, l'ancien entraîneur du Barça Xavi se prépare à recommencer à entraîner une équipe la saison prochaine et c'est quand même assez cool. Alors je ne doute pas du tout du niveau tactique et même de coach que Xavi peut avoir. Alors il a été formé au Qatar avec Al Sadd, etc., et malheureusement on le sait tous, au Barça ça s'est pas super bien passé et c'est vrai que c'est un petit peu normal, on va pas se mentir. Je pense que tu peux pas venir comme ça d'un coup, tac, en Europe, premier club, tu tapes un club comme le FC Barcelone qui est très médiatisé. Et même, il avait même parlé que voilà, c'était dur quand même mentalement puisque les journalistes l'aidaient pas. Bon bref, voilà, franchement, c'était un petit peu compliqué. Je suis quand même assez cool à l'idée qu'il peut reprendre simplement une équipe. Alors je serais pas trop fan s'il venait à prendre une grosse écurie européenne, mais un club comme ça de seconde zone, etc., ça peut être plutôt assez intéressant. Et pour moi, j'ai toujours dit, honnêtement, je pense que Xavi un jour reviendra coacher le FC Barcelone. C'est juste que là, il est venu beaucoup trop tôt au Barça. Il faut qu'il prenne de l'expérience en tant que coach. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle. Je suis quand même assez content. N'hésitez pas à vous à me dire si vous avez des idées de clubs qui pourraient entraîner, mais ça peut être vraiment une très bonne nouvelle du côté de simplement de Xavi. Eh ben purée les gars, vraiment ces 3 derniers jours, du moins les 3 dernières vidéos,
si j'ai pas cité le nom de Tebas, c'est juste un truc de fou. Je n'ai fait que parler de lui, et ben ça va continuer aussi également aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, Hansi Flick est passé en conférence de presse, puisque demain, il y a match, et forcément, chaque veille de match, il y a la conférence de presse, et du coup, il a répondu concernant une question qui parlait un petit peu de Javier Tebas. Vous le saviez que Javier Tebas, c'est un petit peu la mort concernant le FC Barcelone, concernant surtout l'inscription de Dani Olmo. Il a envie de tout faire pour annuler l'inscription de Dani Olmo, et Hansi Flick aujourd'hui, il a répondu à ça. Regarde sur ton écran, Hansi Flick, Tebas dit que Olmo ne devrait pas terminer la saison, et du coup il lui dit: je ne veux pas commenter cela car pour moi il est désormais capable de jouer et c'est la situation actuelle que je vois en ce moment. Donc bonne réponse de la part simplement d'Hansi Flick. Et vraiment les journalistes, vous êtes vraiment des vicieux, vraiment les gars, les journalistes sont vraiment là pour chercher la petite bête. Donc voilà, Hansi Flick ne s'est pas fait chier, voilà, il a répondu ce qu'il fallait simplement répondre, il a totalement raison. Voilà, alors oui certes forcément ça parle beaucoup de oh, il devrait pas tata, on va faire ci, on va faire ça, mais à l'heure actuelle il peut jouer, donc c'est pas mon problème, tant qu'il peut jouer les matchs de demain, la semaine prochaine, etc. Tout est nickel. Donc voilà, bonne petite réponse je trouve d'Hansi Flick, mais quand même les petits journalistes, vous êtes quand même des petits vicieux, on va pas se mentir quand même, hein. Gros rebondissement du coup dans l'affaire de Victor Roque, vous le savez, lui aussi c'est pareil comme Javier Tebas. Ces 3 derniers jours je fais que parler de lui, vous le savez, tout simplement Victor Roque est en partance direction Palmeiras. Je sais pas si ça se dit, mais je me suis compris, il y a des rumeurs quoi, en gros qu'il envoie al Palmeiras, et même aujourd'hui c'était quasiment presque officiel comme quoi il allait s'envoler al Palmeiras, sauf que vraiment rebondissement de situation. Regardez ce qui se passe, la Liga et la la fédération d'Annie d'Espagne ont bloqué le transfert de Victor Roque à Palmeiras en raison de problèmes juridiques. L'accord est suspendu, et comme vous pouvez le voir, l'info nous vient de Gérard Romero. Je vous rappelle pas qui est Gérard Romero, c'est un journaliste très proche du Barça et qui est aussi surtout très fiable la plupart du temps. Donc du coup on apprend que le transfert de Victor Roque à Palmeiras est suspendu. Donc voilà, du coup, alors vous allez peut-être me dire pourquoi du coup ça nous impacte, etc. puisqu'il est prêté au Real Betis Séville. Je vous rappelle que oui, il est prêté au Real Betis, au Betis Séville, mais du coup, il est simplement, on est les propriétaires de Victor Roque, c'est-à-dire que c'est notre joueur, donc ce qui veut dire que les sous de Palmeiras revient forcément à nous. Donc c'est pour ça voilà que ça parle quand même beaucoup de Victor Roque, et c'est quand même assez fou. Alors il me semble qu'il reste encore que quelques jours avant la fin de la fermeture de ce mercato brésilien, donc à voir ce qui va se passer. Peut-être que ce soir ça va être officiel, etc. Mais là à l'heure actuelle du coup c'est suspendu, donc c'est quand même assez chaud du coup pour l'avenir de Victor Roque. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire ça en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner les amis. Comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif qui me tient énormément à cœur, donc on n'hésite vraiment pas les amis, ça fait vraiment plaisir, et merci encore à tous ceux qui le feront. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire T, vraiment T dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes des vrais, ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, un grand merci à vous, passez une très bonne fin de soirée, puisque à l'heure où la vidéo va sortir sera un petit peu tard. Donc voilà, passez une bonne soirée, et on se dit tout simplement à demain pour le match du Barça entre l'Atlético.